international. Bienvenue à toute la famille du Centre chrétien du CCI de Guyane, mais également de l'Hexagone, de Paris, de Toulouse. Vous êtes vraiment, je me réjouis d'être à nouveau avec vous, connectés avec vous. Nos auditoriums sont sur le point d'ouvrir en Guyane et c'est une bonne nouvelle. Nous sommes en train de travailler aux derniers préparatifs pour vous accueillir, chers frères et sœurs, et tout le leadership, les pasteurs, les leaders du Centre chrétien international. Nous sommes en train de travailler à peaufiner les dernières choses qui doivent être revues pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Voilà, donc je suis vraiment très très heureux, vous le savez, on vient de finir également un jeûne de Daniel, donc de 21 jours, que ce soit en métropole, que ce soit également sur la Guyane. Et c'est une grande joie d'avoir pu participer non seulement chaque soir dans le cadre de ces temps d'intercession excessivement puissants, vous avez été nombreux à vous connecter, tous ceux qui ont participé, qui ont pris part à cela, eh bien je voudrais vous féliciter. Bien, également, nous venons de finir ce mois qui vient de se passer, une série d'enseignements au sujet d'accomplir sa parfaite destinée, d'accomplir sa mission de vie. Et ce mois-ci, durant le mois d'octobre, eh bien, le Seigneur m'a mis à cœur que nous prêchions tous les orateurs du Centre chrétien international, nous allons nous entretenir avec vous au sujet de la famille. La famille, une famille forte, ça va amener à une église forte, ça va amener un impact excessivement puissant au niveau de la nation, pour une transformation, bien évidemment, de la nation. Mais avant d'aller plus loin et de vous parler, de commencer à introduire cette série d'enseignements au sujet de la famille, eh bien, courbons nos fronts ensemble dans la prière. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde et merci également à chaque personne qui se connecte, qui participe. J'en profite pour accueillir également tous les internautes de la francophonie qui se connectent également sur nos cultes. Vous êtes bien évidemment les bienvenus et non seulement les bienvenus, mais c'est un honneur pour nous de vous servir à travers la parole de Dieu. Alors Seigneur, bénis chaque personne qui aujourd'hui reçoit ta parole dans le cadre de ce culte. Merci pour ta miséricorde, merci pour ta puissance, merci pour ta grâce, merci pour la révélation de ta parole. Seigneur, transforme nos vies, je te prie, et que vraiment toute la louange, l'adoration, l'honneur, la puissance, la gloire te reviennent à toi et à toi seul, Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit, merci pour ton amour, à toi l'agneau de Dieu, Père. Amen et Amen. Alors la famille, être parent, eh bien je crois que, pour aller tout de suite dans le vif du sujet, je crois que c'est une question tout simplement de relation. J'affirme même que la famille, c'est avant toute chose une question de relation. Permettez-moi de vous redire une nouvelle fois que c'est un plaisir d'être avec vous, connecté tout à nouveau avec vous, parce que je crois réellement que c'est bon d'être ensemble en tant que famille, en tant qu'Église. Si vous êtes connectés avec nous, même pour la toute première fois, nous sommes vraiment très heureux que vous soyez là, heureux de vous accueillir sur les médias sociaux, heureux de vous accueillir avec nous dans le cadre donc de ce culte. En tout cas, on est en train de démarrer donc cette nouvelle série d'enseignements pour ce mois d'octobre précisément. Et je le redis une nouvelle fois parce que, après tout, enseigner, c'est répéter, répéter, c'est enseigner. Le thème de ce mois, c'est donc, vous l'avez compris, la famille. Alors, je voudrais voir avec vous comment dans ta famille et à travers ta famille, Dieu non seulement peut, mais aussi comment il veut faire la différence. Alors Dieu peut et veut faire la différence dans ta famille. On va voir comment. On va donc parler de tout cela durant ce mois d'octobre. Et à partir d'aujourd'hui, on va également parler, bien évidemment, lorsqu'on parle de la famille, on ne peut pas s'empêcher de parler également de l'éducation des enfants. Et
et de la manière, de la façon dont l'éducation des enfants va être, et on va le découvrir, fondée avant toute chose sur une relation. Nous allons également aborder d'autres aspects au sujet de la famille selon la volonté de Dieu. Et pour commencer, eh bien, permets-moi tout de suite de te poser une petite question qui, je pense, réellement, je le pense, nous aidera tous à aborder ce sujet qui peut, la famille, ça peut sembler être un sujet sensible pour beaucoup, un sujet même limite tabou. Combien de personnes disent oui, mais ce qui se passe à la maison, ça ne regarde personne, le linge sale, on le lave à la maison, et puis la famille, je veux pas qu'on rentre derrière les murs de ma maison, je ne veux pas, j'ai pas à exposer. Ok, je veux bien, mais laisse-moi te poser une question. Si tu es parent, si tu as encore un ou des parents, ou si tu as eu un parent à un moment donné de ta vie, s'il te plaît, lève ta main très rapidement. Ok, je ne peux pas te voir, on est par écran interposé, mais malgré tout, tu as compris que la famille, nous sommes, le fait d'être parents, ou le fait d'avoir eu des parents, et on a tous eu des parents, sinon on ne serait pas là, donc nous sommes absolument tous concernés. Si on a eu des parents, on a été dans un rôle d'enfant, même de bébé au départ, d'enfant, d'adolescent, d'adulte, peut-être aujourd'hui pour beaucoup d'entre vous qui participez à ce culte. Donc nous sommes en tous les cas absolument tous concernés. Et que tu penses que c'est quelque chose de personnel ou pas, nous sommes tous concernés. Et Dieu a des choses à nous dire à ce sujet. Alors, soit nous sommes un parent, un père, une mère, soit nous avons eu un parent ou nous avons encore peut-être des parents qui sont toujours vivants. Cela signifie aussi que lorsque je parle au sujet de la famille, je pense que les choses dont nous allons parler, ça va être bien évidemment, et ouvrez vraiment pleinement votre cœur parce que je vais parler de choses très encourageantes qui vont vous exhorter, qui vont vous encourager, qui vont encourager chacun d'entre nous. En vérité, je vais vous dire, je suis très excité, particulièrement enthousiaste au sujet de ce message ou de cette série de messages, parce qu'il s'agit bien d'une série de messages que je vais vous partager et que d'autres prédicateurs, d'autres pasteurs du Centre chrétien international vont également avoir l'opportunité de vous partager. Mais je suis très enthousiaste au sujet de ce message, de cette série de messages, parce que je crois que c'est réellement le bon moment pour moi. Vous savez, nous avons encore notre fille Anaya Sharon avec nous à la maison. Nous avons aussi Jimmy, notre aîné, notre grand garçon, qui est installé à Strasbourg. Il est chef d'entreprise sur place. Et nous avons également Flora, qui est, vous le savez, beaucoup le savent, peut-être pas tout le monde, tous ne me connaissent pas ou ne connaissent pas mon épouse, ma famille. Donc je suis le pasteur Dominique du Centre chrétien international pour ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois. Et donc nous avons également Flora qui est mariée avec James, mon gendre, un fils de plus que Dieu m'a donné. Et plusieurs le savent d'entre vous, tous les deux sont engagés dans le ministère pastoral et ont eu la grâce, parce que c'est réellement une grâce, d'implanter une église à Horsham en Angleterre. Horsham, c'est une ville au sud de Londres et à peu près à moins d'une demi-heure, on va dire, de Brighton. Donc Brighton qui est très connu dans le Sussex, donc dans le sud de l'Angleterre. Et nous avons également Callum, notre petit-fils, et en fin janvier, début février prochain, Annick et moi, mon épouse et moi-même, donc nous aurons la joie d'accueillir une petite fille, notre petite fille. Et vous êtes nombreux à savoir, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, que Flora, notre fille, est enceinte. Et je dois donc, puisqu'Anaya Sharon est encore à la maison, qu'il y a des petits-enfants qui continuent d'arriver, je dois donc continuer à être un vrai parent, un vrai papa et même un papy, et cela chaque jour de ma vie. Alors cela me permet à quelque part de rester très honnête avec vous et cela me donne également dans une certaine mesure, une certaine crédibilité dans tout ce que nous allons partager à travers cette série de messages. Alors, j'ai planté le décor, laisse-moi aussi te dire que
peu importe où sont tes enfants actuellement. Dans mon cas, dans mon exemple, notre fils Jimmy est à Strasbourg, Flora et sa famille est en Angleterre, mais malgré cet éloignement, eh bien, nous avons chaque jour, Annick et moi-même, des défis à relever, peu importe où que se trouvent nos enfants, qu'ils soient directement avec nous ou qu'ils se sont envolés dans la vie, il y aura des défis malgré tout à relever. Et même dans un tel cas, eh bien, on a encore des défis, on a encore des conseils à apporter, on a encore des choses à apporter au niveau de l'éducation même. Ça va jusqu'à l'éducation des enfants. En tous les cas, si tu as des enfants, tu vas en avoir pour tout le restant de ta vie. Ça ne s'arrêtera jamais parce qu'ils resteront toujours tes enfants, tout simplement. Et même tes petits-enfants viendront donc se joindre à ta descendance. Alors, je vais t'en parler dans les semaines à venir et je voudrais tout de suite aller dans le vif du sujet ce matin. Laisse-moi tout de suite te dire que la parentalité, le fait d'être parent, le fait d'être papa ou maman, ça repose avant toute chose sur une relation. Être parent, la parentalité, c'est une question de relation. Ce n'est pas juste une tâche que tu vas remplir, ce n'est pas juste un travail. Alors bien évidemment que cela implique beaucoup de travail, beaucoup de tâches à faire. Les enfants, c'est un certain travail, mais ce n'est pas juste une série de tâches à accomplir, ce n'est pas non plus juste une compétence que d'être parent. Bien évidemment qu'il faut que tu développes une certaine compétence. Quand tu rentres à la maison la première fois avec ton bébé de la maternité, tu es tout paniqué, tu ne sais pas comment baigner le bébé, comment lui donner le biberon correctement. Quand il fait des coliques, tu ne sais pas comment agir, etc. Alors bien évidemment, mais tu sais, cela vient très très vite, de telles compétences, on les développe excessivement rapidement. Mais pour autant, être parent, vivre la parentalité, ce n'est pas juste une compétence. Je vous l'ai dit, ce n'est pas juste une série de tâches à accomplir, c'est avant toute chose une question de relation. C'est un problème de relation. Alors certains d'entre vous, vous êtes en train de commencer peut-être cette relation ou encore vous l'espérez, cette relation. Certains d'entre vous, vous êtes sur le point où vous avez les enfants qui sont déjà grands et qui commencent à s'envoler dans la vie. Ils s'en vont à la fac ou à l'université, voire se marient, etc., etc. D'autres rêvent d'avoir des enfants et donc de démarrer une telle relation et de fonder une famille qui va être au complet, si je peux ainsi m'exprimer. Alors, certains d'entre vous, vous êtes peut-être également, actuellement encore, coincé en plein milieu d'une relation parentale à quelque part. Certains d'entre vous, oui, coincé en plein milieu d'une relation parentale. Vous vous dites, mais j'arrive pas à comprendre mes parents. Aïe, 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 mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il tellement de difficultés dans notre relation que j'ai dans mes relations avec mes parents, etc. Certains d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas parents, mais pour autant, vous essayez malgré tout, toujours encore de comprendre la relation que vous avez en tant qu'adulte maintenant avec vos parents. Mes amis, il s'agit de la parentalité ou ce qui se passe entre des enfants et des parents, entre les parents et les enfants, c'est une question de relation avant toute chose. Maintenant, tu vas bien évidemment et très facilement comprendre que si tu as été parent, père ou mère, serait-ce un peu plus d'un jour. Si au moins tu as été parent plus d'un jour, tu sais alors aussi qu'il est très facile de comprendre ou de commencer à comprendre ce que signifie cette relation à travers les tâches, les travaux qu'il te faudra accomplir, ce qu'il te faudra faire. Regarde, je te donne des exemples. Tu commences à regarder à l'éducation de tes enfants. Et là, tu viens de rentrer de la maternité, tu viens de rentrer avec ton épouse ou avec ton époux de la maternité, bébé est dans le couffin, enfin dans le couffin que tu utilises dans la voiture, tu rentres à la maison et rien qu'à penser à ce qui
devra être fait, tu te dis, waouh, allez, biberon, couche à changer, sommeil à surveiller dans le berceau, les petits pots à réchauffer un peu plus tard, et plein d'autres tâches à accomplir durant la journée, et même durant la nuit, parce que durant la nuit, tu vas peut-être te réveiller 2, 3 fois, parce que bébé aura faim, et puis peut-être qu'il aura des coliques. Moi, je me rappelle, quand Anaya Sharon était petite, durant la nuit, après avoir pris le sein, ou un biberon complémentaire parce qu'elle était un peu vorace, elle avait toujours faim, eh bien, je peux te dire que souvent je l'avais dans mes bras pendant 2, 3 heures et je tournais en rond dans la chambre ou dans le salon en train de l'avoir là dans mes bras, de lui caresser le ventre, tu sais, oh là là, je connais la technique par cœur pour calmer les coliques. Et c'est ce qui t'attend lorsque les enfants sont au stade de bébé, lorsqu'ils sont très petits. C'est ton boulot pour la journée et même pour la nuit. Allez, on va faire une avance rapide parce que le temps passe et donc on va appuyer sur le bouton d'avance rapide et on va avancer de 17 ou 18 ans. À ce stade-là, tes enfants sont peut-être en dernière année de lycée, ils se retrouvent en première ou en terminale, et à ce stade, tu veilles bien évidemment à ce que le travail qu'ils doivent fournir à la maison, les leçons à apprendre, etc., enfin, le sérieux du suivi, à ce que ce soit accompli. Tu veilles sur le travail scolaire. Tu veux qu'il soit terminé. Ensuite, tu veilles à ce que le dîner soit servi à l'heure et ensuite également à ce que le couvre-feu soit bien observé parce que tu as envie qu'ils dorment à une heure décente pour être en pleine forme le lendemain et pour se préparer peut-être pour s'ils ont 17 ans pour le bac français ou 18 ans pour leur baccalauréat, etc. Et après tout, c'est ta tâche de parent qui... ça fait partie de ta tâche de parent, de père, de mère, que tu accomplis jour après jour lorsque tu es engagé dans... C'est un ministère que d'être parent. C'est vraiment extraordinaire. Mais c'est également du travail. Mais en vérité, c'est là où je veux en venir, c'est que c'est bien plus que cela. C'est même beaucoup plus que cela. Ce ne sont pas juste ces tâches pratiques que je viens de te décrire, qui sont les choses les plus importantes, et même très loin de là. Ne pense pas que c'est ça le plus important. Le plus important, dans ton rôle de père ou de mère, c'est la relation. Le plus important, c'est la relation. Alors, je vais t'en parler bien plus longuement encore, parce que c'est certainement l'une des plus grandes leçons que j'ai apprises en tant que parent, en tant que père. Alors, aussi évident que ça puisse te paraître, laisse-moi te dire qu'il est très très facile, permets-moi de te le rappeler, il est très facile de s'enlisser dans les tâches pratiques à accomplir et parce que tu as la tête pleine, tu dis oh là là, est-ce qu'il a fait les devoirs, est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que le couvre-feu est là, est-ce que tout le monde dort, etc. D'ailleurs, je te donne un conseil à ce sujet, veille à ce que si tu as des enfants qui sont adolescents en particulier, veille à par exemple, c'est un conseil, mais tu pourrais très bien le soir brancher ta box, je ne sais pas, ta box de chez Orange, de chez Free, de chez SFR ou je ne sais pas chez qui tu as l'abonnement Internet, mais tu pourrais très bien brancher tout ce qui est connecté sur une multiprise, tu sais, où tu as un bouton où tu peux couper l'électricité ou alors y rajouter sur la prise où est branchée cette multiprise, un minuteur et eh bien à 22 heures le soir, le couvre-feu est là, tout se déconnecte, il n'y a plus d'internet dans la maison, mais veille également parce que les téléphones, les smartphones sont connectés à la 3G, à la 4G. Et donc, l'Internet est toujours encore accessible, même si le Wi-Fi est coupé. Alors, tu peux peut-être instaurer, en plein accord tu vas essayer de convaincre tes enfants, parce qu'il est question de relation, tu peux très bien, n'est-ce pas, faire en sorte que tous, dans la famille, vous jouez le jeu, et le soir, ça peut être dans le tiroir de ta commode, tout le monde vient déposer le smartphone là,
à tes côtés sur la commode au chevet de ton lit, smartphone coupé. Donc il n'y a plus d'émission de Wi-Fi, de toute façon tu le coupes. Et puis eux-mêmes, tu es sûr qu'ils ne vont pas traîner jusqu'à des heures impossibles, 2-3 heures du matin, en train d'être là sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, etc. etc. Alors toutes ces tâches pratiques, bien évidemment, ça peut te paraître énorme et quelquefois tu peux avoir tendance à oublier la relation avec tes enfants, qui est finalement la partie la plus importante. La relation, c'est d'ailleurs ce qui va te poursuivre tout le restant de ta vie, ça va jamais s'arrêter. Même quand ils sont mariés, ils vont te ramener des petits-enfants, etc. La relation, elle va continuer à se développer. Regarde avec moi. Jésus nous a enseigné que dans toute notre vie, durant toute notre vie, rien n'est plus important que notre amour pour Dieu, n'est-ce pas? Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, etc. Et notre amour que nous pouvons avoir pour les autres. Et cela me fait dire qu'au niveau de l'éducation de nos enfants, ou encore dans notre relation que nous pouvons entretenir avec nos parents, rien n'est plus important que l'amour. Rien n'est plus important que l'amour, le fait de le savoir. Le fait d'en avoir la révélation, ça va absolument tout changer. Cela change toute ta manière de penser, d'appréhender les choses. Le fait que tu sais que ce ne sont pas tes compétences, ni le fait que tu sais que ce n'est pas non plus juste les tâches parentales que tu accomplis, les choses pratiques qui font partie des choses les plus importantes. Lorsque tu comprends cela, cela te donne de prendre un peu de hauteur, un peu de recul et de voir les choses avec un tout autre regard. De voir les choses avec le regard de Dieu. Lorsque tu sais cela, cela t'aide véritablement dans tellement de domaines. Dans tellement de domaines. Cela t'aide surtout à prendre de la hauteur au niveau de l'éducation de tes enfants, mais aussi pour les conseils que tu peux apporter à ceux qui t'entourent. Eh oui. Et à ce stade, je veux que tu notes ceci, et c'est une très grande réalité. Il n'existe pas de parents parfaits. Il n'existe pas de père parfait et il n'existe pas de mère parfaite. Ça n'existe pas. Et là, je te parle autant d'un parent, d'un père ou d'une mère sur le plan de la parentalité avec ses enfants biologiques. Tu n'es pas parfait, ni dans l'éducation, ni dans ce que tu peux leur partager, etc. Et si tu exerces un leadership et que tu es un père ou une mère spirituel, que tu exerces donc un leadership en ayant des disciples, tu ne seras pas parfait non plus. Ça n'existe pas. Si tu étais parfait, tu ne t'appellerais pas Jacques, Pierre ou Jean ou Thomas ou que sais-je encore, mais on t'appellerait paradis, parce qu'il n'y a que dans le paradis qu'on est parfait. Et ça, c'est vrai également pour tes propres parents. Tes parents ne sont pas parfaits. Et si tu es parent aujourd'hui, c'est également vrai pour toi. Tu n'es pas parfait. Personne n'est parfait. Nous sommes tous pécheurs, privés de la gloire de Dieu. On a tous besoin du sang de Jésus pour nous laver, nous pardonner, etc. Et donc, c'est vrai, si tu es un leader, tu ne seras pas non plus parfait. Si tu exerces un ministère, tu ne seras pas pour autant parfait. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as peut-être eu de très bons parents, même des parents excellents. Mais pour autant, il n'existe aucun parent parfait. Ça n'existe pas tout simplement. Alors voilà peut-être la partie la plus effrayante de toi-même si tu es parent. C'est de réaliser finalement et d'accepter que tu n'es pas un parent parfait. D'ailleurs, comment pourrais-tu l'être? Toi et moi, nous sommes des êtres humains imparfaits et je te l'ai déjà dit, nous sommes tous pécheurs. Tu penses de travers, tu as déjà commis un péché. Mais malgré cela, tu es le parent, tu es le père ou la mère de tes enfants. Et si tu exerces un ministère, un leadership, tu es également le père ou la mère sur le plan, à quelque part, spirituel de tes disciples. C'est-à-dire que tu les entoures, tu les conseilles, tu les encourages, tu les motives, tu leur apportes
une sécurité spirituelle en priant pour eux, etc. Là, ce qu'on appelle la couverture spirituelle. Ça, c'est bien évidemment la dimension ministérielle, la dimension de la foi, la dimension spirituelle. Mais pour autant, tu restes un pécheur et tu restes imparfait. Nous ne sommes pas parfaits. Et je sais que nous sommes tous obligés de se bagarrer avec cela. On est tous obligés de se battre avec ces choses, n'est-ce pas? Parce que, à quelque part, on a quelquefois du mal à l'accepter. Alors, à la lumière de cela, à la lumière de ceci, on pourrait se poser une question. Est-il possible, pouvons-nous avoir des relations parfaites? Est-il possible d'avoir des relations parfaites? Surtout que nous savons que, je te l'ai déjà dit, et ça en découle, nous faisons tous des erreurs. Mes amis, l'erreur, elle est tout simplement humaine. C'est humain. Il n'y a rien de parfait. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie et j'en ferai certainement encore. Tu en as certainement fait beaucoup et tu en feras encore. Les choses ne se passent pas toujours comme nous le voulons ou comme nous le souhaitons, n'est-ce pas? La vie n'est pas juste un long fleuve tranquille. Bien, mais ça, vous l'avez déjà découvert. Alors, à ce stade, tu découvres qu'il y a une très grande vérité qui se détache dans le fait d'être parent. Puisque nous savons et que nous réalisons que nous ne sommes pas parfaits, à quelque part également, ça met les pendules à l'heure et ça nous garde dans l'humilité. Parce que on est obligé à quelque part de s'incliner et d'accepter. Donc ça nous garde à quelque part dans l'humilité. Ça enlève un peu les galons qu'on aimerait se mettre, etc. Alors je sais aussi que tout le monde se sent par moments, peut-être, et ça t'est certainement arrivé, tu t'es senti comme si tu étais un parent, un père ou une maman qui a échoué, comme un père ou une mère qui a raté son rôle de parent. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que... là, j'ai mal agi avec mon fils, ou avec ma... je sais que j'ai blessé son cœur, c'est pas juste, etc. Ah, j'ai mal agi avec tel ou tel disciple, etc. Mais tout cela... pour te rappeler que juste, nous sommes tous imparfaits, c'est normal. Néanmoins, et même si tu penses avoir été nul, si tu penses avoir échoué dans tel ou tel domaine au niveau de l'éducation de tes enfants ou au niveau de ton leadership que tu peux exercer, malgré le fait que tu as pu commettre des erreurs, écoute ce que je vais te dire, cela ne t'empêche pour autant pas d'aimer à tout moment. L'erreur est une chose, mais cela ne doit jamais t'empêcher d'aimer à tout moment. Laisse-moi te dire, il vaut mieux faire une erreur avec de l'amour qu'une erreur sans amour. Et tu as très certainement remarqué que lorsqu'il s'agit d'être parent, mais à quelque part, oui, et c'est vrai aussi dans le leadership, quand il s'agit d'être parent, tout le monde a une opinion bien souvent tellement différente au sujet de l'éducation des enfants, en particulier les psychologues et surtout les grands-parents. Tu as remarqué ça, non? Ils ne sont jamais d'accord sur la manière dont tu éduques tes enfants. Oui, les grands-parents, ils ont leur point de vue. Et tu sais quoi? Un jour, quand tu seras grand-parent, tu le feras aussi. Tu réagiras aussi différemment et de la sorte, et tu auras tes opinions à toi, des opinions bien personnelles, bien trempées, etc. Et peut-être même tu te camperas là-dessus. Alors oui, certaines opinions sont très utiles, certaines sont bienvenues, et d'autres opinions, malheureusement, c'est une perte de temps, elles sont juste stupides, pour ne pas dire quelquefois néfastes, inutiles même. Allez, je vais peut-être te paraître cash, mais laisse-moi te dire que la vérité sur l'éducation des enfants, c'est la suivante. Rien, tout simplement, rien n'est plus important que l'amour. C'est la vérité que tu dois retenir à chaque fois que tu te demandes si tu vas y arriver. Chaque fois que tu te demandes comment cela va fonctionner ou si oui ou non cela va marcher, je voudrais que tu te souviennes simplement, souviens-toi avant toute chose, que rien n'est plus important que l'amour, que le fait d'aimer. Je me suis fait la réflexion suivante. En vérité, oui, en vérité, c'est Jésus qui nous a ouvert la voie dans les relations avec les enfants. Et par extension, donc, également, il nous a montré la voie avec nos disciples, à quelque part. Bien, maintenant que tu sois parent ou non, puisque certains d'entre vous, vous êtes célibataires pour le moment,
vous aspirez au mariage, etc. Ok, la question est, comment devez-vous entretenir des relations avec les enfants? Alors, que vous soyez encore célibataire ou que vous soyez déjà parent, peu importe, c'est une question qu'on peut se poser. Quelles sont les relations que je dois avoir avec les enfants? Et la réponse va être excessivement simple. Tu devrais cultiver les mêmes relations avec les enfants que Jésus avait avec les enfants. Tu dois agir comme Jésus l'a fait. Vois-tu, Jésus a montré que nous avons tous, absolument tous, un rôle à jouer dans les relations avec les enfants. Un rôle à jouer dans l'aide que nous pouvons apporter à nos enfants, éventuellement à nos disciples, pour qu'ils deviennent les personnes que Dieu veut qu'ils soient. Comment cela? En leur montrant comment qu'ils peuvent rencontrer non seulement Jésus, et comment aussi ils peuvent construire une relation forte avec le Seigneur Jésus. Viens avec moi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19 et au verset 14. Qu'a-t-il écrit là? Jésus dit, « Laissez les petits enfants, ne les en empêchez pas, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Laissez venir les petits enfants à moi. Le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Laisse-moi te raconter ce qui s'est exactement passé ce jour-là par rapport à ce verset, à ce passage de l'Écriture. Parce qu'avant que Jésus ne prononce ces paroles en disant « Laissez venir à moi les petits enfants, le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent », avant que Jésus ne dise cela, il y avait des mamans qui étaient là. Maintenant, pour bien comprendre les choses, je vais me mettre, non pas dans les chaussures du Seigneur, je ne vais pas m'imaginer les choses du point de vue de Dieu ou du Seigneur, mais plutôt du point de vue de celui des mamans qui étaient là. Je voudrais me mettre dans les chaussures des mamans. Certaines de ces mamans, certaines de ces mères, elles se sont réunies parce qu'elles ont entendu dire que Jésus était de passage en ville et qu'il avait organisé sur la place publique des évangélisations, des conférences, et qu'il guérissait les malades, etc., qu'il chassait les démons, qu'il transformait la vie des gens. Et ces mamans ont donc décidé tout simplement d'emmener leurs enfants à la réunion que Jésus avait organisée ce jour-là. Elles savaient parfaitement, non seulement que Jésus était le Machiar, le Messie, mais elles voulaient donc que leurs enfants rencontrent le Messie. Elles voulaient que leurs enfants rencontrent Jésus, non pas juste pour qu'ils aillent voir Jésus, mais surtout ce qu'elles avaient derrière la tête, derrière leurs oreilles, c'est pour qu'ensuite, lorsque ces enfants deviendront des adultes, pour qu'ils puissent dire durant toute leur vie, j'ai rencontré Jésus personnellement. J'ai fait une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus, je l'ai rencontré personnellement. J'ai rencontré le Messie, je l'ai vu de mes yeux, j'ai parlé avec lui, il m'a béni. Et donc ces mères, elles en ont parlé entre elles, elles étaient très enthousiastes à ce sujet. Et tout naturellement, elles ont pris leurs enfants, certains enfants dans leurs bras. Il y avait des petits-enfants qui marchaient à côté d'elles, d'autres les suivaient, ils étaient déjà un peu plus grands. Et donc elles ont commencé, toutes ces femmes, toutes ces mamans avec leurs enfants, eh bien ce troupeau a commencé à faire son chemin dans les rues de la ville pour aller à la rencontre de Jésus. Alors, bien évidemment, je peux m'imaginer également que ces mères n'étaient pas silencieuses. Elles ont dû parler sur le chemin. À l'époque, on se déplaçait à pied, à dos d'âne, etc. Et donc, elles marchaient dans les rues et elles étaient très excitées de cette situation. Et en cours de route, probablement que beaucoup d'autres mamans, avec leurs enfants, se sont jointes à elles. Elles ont donc marché le long du chemin. Et en s'approchant de plus en plus de là où se trouvait le Seigneur, les enfants commencent à dire, tu le sais bien, les enfants sont toujours impatients, est-ce qu'on est encore loin de Jésus, maman? Sommes-nous déjà arrivés? On n'en peut plus, etc., etc., etc. Quand tu dis à tes enfants, je t'emmène à tel endroit ou à tel endroit, et dis-leur que tu les emmènes à Disneyland, à peine t'as quitté la ville, t'as fait que 4-5 kilomètres et déjà, est-ce qu'on est arrivé? Les enfants, bien évidemment, réagissent de la
sorte. Alors, ils se sont approchés, tous se sont approchés, les enfants, les mamans, tous se sont approchés de plus en plus du Seigneur, et les enfants sont très excités à ce moment-là. Et ces mamans, elles parlent de Jésus, elles décrivent le Seigneur. Elles disent à leurs enfants qu'il est celui qui guérit les malades, qu'il est celui qui ressuscite les morts, qu'il est aussi un professeur rempli de compassion et parfait, qu'il fait des choses que personne d'autre n'a jamais faites, etc. Et elles leur disent, ces mamans disent à leurs enfants que Jésus est le Messie, et elles disent à leurs enfants qu'ils pourront le rencontrer. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable, c'est énorme. Alors maintenant, et là, eh bien, tout le monde se rapproche, n'est-ce pas, de plus en plus. Tous commencent à apercevoir au loin Jésus sur cette place de la ville. Il est là. Il est là avec beaucoup de gens qui l'entourent. Il est là avec beaucoup de gens qu'il guérit. Il est là avec beaucoup de gens qui l'enseignent. Et donc, il fait du ministère avec les gens. Il les enseigne et il fait du ministère. Et c'est là que ces mamans disent, le voilà, regardez les enfants, c'est Jésus, il est là, il est juste là. Et là, à ce moment-là, waouh, les enfants sont de plus en plus excités. Tu n'arrives presque plus à les tenir. Et ces enfants commencent à courir, ils se rapprochent de plus en plus. Les mamans sont derrière, elles accélèrent le pas. Mais voilà, qu'en faisant quelques pas de plus, elles se retrouvent quasi au bord de là où se trouvait Jésus. Et maintenant, tellement près du Seigneur Jésus, elles étaient juste là, au bord de cette conférence. Et voilà que, boum, voilà que les disciples, les 12 du Seigneur Jésus, se tiennent devant ses mères et les enfants en disant « Stop ! Jésus, vous ne pouvez pas aller plus loin. Jésus n'a pas de temps pour vous. Jésus a des choses beaucoup plus importantes à faire aujourd'hui. Il est en train de guérir des malades, mais qu'est-ce que vous croyez ? Il est en train de libérer des captifs, il est en train de nous enseigner, etc., etc. Vous allez devoir rentrer chez vous. Nous sommes désolés. » Bref, ils ont fait le boulot un peu, tu sais, comme s'ils étaient des bodyguards du Seigneur. C'était les 12, c'était l'équipe de 12. Non, 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 tu n'as pas à t'approcher du Seigneur, etc. Non, 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 non. Et ça reste entre nous. Le pasteur n'a pas besoin de le savoir. Je ne veux pas que tu t'approches du pasteur, etc. Je ne veux pas que tu t'approches du pasteur Jésus. Alors, tu peux facilement t'imaginer et comprendre ce qui était en train de se passer à ce moment-là. Imagine-toi, ces femmes sont là, les enfants sont là. Il y a de la déception, il y a de la frustration, il y a du chagrin même. Et ces femmes et les enfants n'ont pas d'autre choix que de retrousser chemin, que de faire demi-tour et de commencer à nouveau à s'éloigner. Et subitement, à ce moment-là, les enfants, bien évidemment, ont posé des questions. Mais où on va, maman? Pourquoi je n'ai pas le droit d'aller voir Jésus? Pourquoi je ne peux pas lui parler? Pourquoi je ne peux pas m'approcher de lui? Pourquoi il ne peut pas me bénir? Pourquoi il ne peut pas prier pour moi, etc. Je pensais qu'on allait voir Jésus. Et ces mamans, bien évidemment, elles commencent à expliquer les choses aux enfants. Peut-être que certaines mamans avaient des larmes qui coulaient sur leurs joues. Peut-être aussi que certains enfants ont pleuré. Et certains enfants ont commencé à dire, mais pourquoi? Pourquoi je n'ai pas le droit de voir Jésus? Et à ce moment-là, subitement, c'est ce qui s'est passé. Imagine que ça se passe comme si tu devais aller monter un film avec cette histoire. À ce moment-là, subitement, ils entendent derrière eux cette voix puissante, forte, mais en même temps aussi remplie de tellement d'amour et de compassion. C'est toi qui étais en train de dire « N'empêchez pas les enfants de venir à moi, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux, à ceux qui leur ressemblent. Oh » Ça a été le grand étonnement. Cette voix était tellement puissante. Ils se sont retournés, tous se sont retournés et ont découvert à ce moment-là, parce que tout le monde s'est écarté, et ont découvert le regard, le visage qui était rempli de compassion du Seigneur Jésus. Jésus avait les bras grands ouverts à ce moment-là. Mes amis, c'est exactement, écoutez ceci, c'est exactement ce que ressent Jésus pour les enfants. Et permettez-moi de vous dire que c'est sur ce terrain-là que toi et moi, nous pouvons faire en sorte que les enfants, que nos enfants le rencontrent. Et c'est sur ce terrain-là que tu peux faire une différence dans la vie de tes enfants.
Oui, 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 tu peux faire la différence dans la vie de tes enfants. Alors que tu sois parent ou pas, c'est sur ce terrain-là que tu peux rencontrer le Seigneur pour faire une différence auprès de tes enfants. Tu vas faire une différence en permettant à tes enfants de faire une rencontre avec Jésus. Mais pour que tu fasses la différence, tu dois commencer là où Jésus a commencé. Tu dois commencer par ce qui me paraît évident, c'est une évidence. La première chose que tu dois faire, ça consiste à faire un choix. Ça consiste à prendre une décision. Tu dois faire le choix et te décider d'aimer. D'aimer. D'aimer et encore d'aimer. Et c'est ce que Jésus nous a dit de faire. Viens avec moi dans l'évangile de Jean au chapitre 13 et au verset 34 à 35. Jésus a dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. » Au verset 35, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tous reconnaîtront, vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, et pour résumer cette introduction à cette nouvelle série d'enseignements au sujet de la famille, le point de départ de la parentalité, le point de départ pour être père ou mère, pour être papa ou maman, et pour faire encore plus simple, le point de départ de toute relation, ça consiste à faire le choix, à prendre la décision d'aimer comme Jésus. Cela me rappelle une histoire. Je ne sais pas si tu la connais, c'est une histoire que j'ai lue une fois, que j'ai entendue. C'est l'histoire d'une maman qui elle a préparé des crêpes pour ses deux fils. Imagine que l'un des fils, allez, on va lui donner un nom, s'appelle Jean et l'autre Jacques. Imagine que Jean avait 5 ans et Jacques 3 ans. Allez, ça colle, il est venu 2 ans après. Parfait, famille équilibrée. Voilà donc que ces deux petits gars, parce que ce sont des garçons, ils commencent à se disputer. Maman est en train de préparer des crêpes, elle leur dit qu'ils vont avoir des crêpes, etc. Ils sont contents, mais voilà qu'ils commencent à se disputer pour savoir qui va avoir la première crêpe. Normal, ce sont des gars, ils se disputent, ils sont chauds. Mais voilà que cette maman se dit, ouh là 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 là, ça chauffe là entre le grand qui a 5 ans et le plus petit qui a 3 ans. Eh bien, je vais en profiter parce que c'est là une excellente occasion de leur enseigner l'amour de Jésus. Et donc, cette maman regarde ces garçons, elle les calme un peu, et elle leur dit, les garçons, écoutez-moi bien. Jacques, Jean, écoute-moi bien. Dans notre famille, nous voulons aimer comme Jésus. Nous voulons mettre l'amour de Dieu en pratique. Et si Jésus lui-même était là, il serait en train de vous dire, laisse ton frère prendre la première crêpe et moi, je vais attendre. Et c'est à ce moment-là que Jacques, le plus jeune, il regarde son grand frère, Jean, et lui dit, « Hé, Jean, prends le rôle de Jésus, s'il te plaît. Allez, je te laisse le rôle de Jésus. » Tu as compris? Mes amis, c'est le problème avec l'amour. Nous voulons tous que quelqu'un d'autre nous aime comme Jésus. Mais nous luttons pour aimer les autres, nous-mêmes, comme Jésus l'a fait. Nous voulons que nos parents nous aiment comme Jésus nous aime. Nous voulons que nos leaders nous aiment comme Jésus nous aime, etc. Mais la question qui se pose, c'est celle-ci. Comment puis-je faire entrer cela dans ma vie? Comment faire en sorte que cela fonctionne dans ma propre vie, dans mon propre cœur? Laisse-moi te dire, si tu veux aimer tout le monde comme Jésus a aimé, si tu veux expérimenter cela, il te faut évidemment inclure, et en premier lieu, les personnes qui te sont les plus proches, à savoir les gens de ta propre famille, ton époux, ton épouse, tes enfants. Alors, comment peux-tu aimer comme Jésus? Comment? Pour cela, pour aimer comme Jésus, il y a 4 choses dont j'ai besoin et 4 choses dont vous avez besoin. 4 choses à mettre en place et je vais t'en parler lors d'un prochain culte.
Allez, on va courber nos fronts dans la prière. Je vous en ai assez dit pour ce matin. Mais retiens juste ceci. Pour lever une famille qui vaut la peine, pour vivre une famille selon le cœur de Dieu, tu dois choisir, tu dois faire le choix d'aimer. C'est un choix. Ça ne te convient pas toujours d'aimer. C'est un choix. C'est quelque chose que tu dois choisir. C'est quelque chose, tu dois en prendre la décision. Et cette décision-là, personne ne pourra la prendre à ta place. C'est une question qui te revient à toi et à toi seul. C'est un choix qui te revient. Prions ensemble. Père, je te bénis de ce que tu nous permets durant ce mois d'octobre d'enseigner au sujet de la famille. Et je crois que tu vas nous interpeller dans tellement de domaines. Je te bénis pour ta faveur, pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour ton amour surnaturel. Et c'est un privilège pour moi que de servir tes fils, tes filles, de servir les familles, de servir les disciples, de servir, Seigneur, ton peuple. Je te bénis parce que tu vas nous révéler beaucoup plus de mystères à ce sujet. Et je sais que tous ces mystères seront une bénédiction incroyable pour tes fils et pour tes filles. Alors je te rends grâce pour ta miséricorde, que le sang précieux de Jésus-Christ couvre tes enfants, Seigneur, tous ceux qui sont connectés ce matin ou cet après-midi si vous êtes en métropole ou ailleurs. Seigneur, merci pour ta faveur surnaturelle, ta grâce, ta puissance qui est à l'œuvre. Je te suis reconnaissant de ce que le précieux sang de Jésus-Christ couvre à tes enfants et les garde surnaturellement. Dans le nom de Jésus, soyez bénis et que la grâce de Dieu vous accompagne tous les jours et chaque jour davantage. Père, merci de ce que tu nous accordes de faire le bon choix, de choisir d'aimer, au-delà des tâches à accomplir. Seigneur, permets qu'on n'aille pas s'enlisser dans ces tâches ou oublier l'essentiel, à savoir, l'essentiel, c'est de construire une relation sur l'amour. Seigneur, la famille, c'est une question de relation, tu nous l'as montré, et ta parole est claire à ce sujet. Je te bénis pour ton amour surnaturel et infini, à toi toute la louange, l'adoration et la gloire. Merci Seigneur, merci Père, merci cher Saint-Esprit pour ton intervention. Guéris les malades, guéris ceux qui souffrent dans leur famille, guéris ceux qui pensent avoir échoué et redonne-leur du courage, fortifie-les, encourage-les et montre-leur que nous sommes tous imparfaits et qu'ils peuvent, Seigneur, que tu es le Dieu de la deuxième chance, de la nouvelle chance, constamment, et qu'ils peuvent aller de l'avant sans s'accrocher à leur passé et recommencer. Il n'est pas trop tard. Bénis tes fils et tes filles, qu'à toi revienne toute la louange, l'adoration, l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Une dernière chose, je vous aime vraiment, réellement très très fort. Bientôt, on sera à nouveau ensemble en Guyane. Je vous l'ai dit, les ouvertures de nos auditoriums, c'est une question de jours. Restez connectés parce qu'on va vous informer de ce qui va se passer. Il faut que je voie avec mon équipe sur place, etc. Et on est en train de travailler à l'ouverture. Alors, restez vraiment connectés sur les réseaux sociaux, soyez attentifs aux messages sur les groupes WhatsApp de l'Église, etc. Et en tous les cas, que le Seigneur vous bénisse. Bon appétit à vous si vous êtes en Guyane ou bel après-midi. Si vous êtes sur l'Hexagone, prenez soin de vous, soyez prudents et à très bientôt. Je vous aime, bénédiction et bye.